très cher signe du Sagittaire, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si cette vidéo vous parle et à me laisser un tout petit commentaire. Je vous avoue que c'est grâce à vous que on arrive, nous les youtubeurs, à faire vivre nos chaînes. Alors c'est parti. Pour vous, ce mois, j'ai la carte de la justice et la carte du soleil. Alors mes cartes sont à l'envers, je viens de vérifier. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a une décision, ça peut être une décision juridique, comme ça peut être une décision d'une administration, ça peut être aussi un crédit, ça peut être un contrat ici qu'on attend. Ou même pour certains d'entre vous, parce que par contrat, on peut entendre aussi mariage, divorce aussi. On va voir ensuite avec les oracles de quoi on parle, mais on a l'impression qu'on a une décision ici que vous attendez. On a un événement ici que vous attendez. Et on peut nous dire avec le soleil que la décision ou l'événement sera favorable. En fait, la réponse sera favorable. C'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de la confiance, qui va vous permettre ici de retrouver l'harmonie au sein de votre vie. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut venir nous dire ici que si vous avez passé un entretien ou si vous étiez en train de réfléchir entre plusieurs possibilités, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y avait une décision par rapport soit à la reprise des études, soit à la reprise d'un emploi, soit même le fait de se mettre à son propre compte. Et on nous dit ici que vous trouvez la solution. Vous prenez, en fait, il y a une décision qui est prise qui vous sera favorable. Je vais voir ensuite exactement donc quoi il s'agit. Mais moi, je vous vois ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez être accompagné sur quelque chose ici. Où vous allez travailler au sein d'un endroit, en tout cas, où il y aura beaucoup de fraternité, il y aura beaucoup d'entraide, de soutien. Vous allez vous sentir soutenu ici. Pour d'autres d'entre vous qui attendent une action juridique, on nous dit ici qu'un procès, il est possible qu'un procès soit gagné. Alors, si divorce il y a, par exemple, on nous dit que la décision vous sera favorable concernant peut-être la garde d'un enfant. Il y a des choses ici que vous avez gardées longtemps. Des choses ici que vous avez... Alors moi, j'ai une sorte d'appréhension. J'ai l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles ici, vous avez beaucoup eu peur. Vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes isolé, vous avez été tourmenté. Peut-être même qu'on peut parler de mauvais rêves. On peut parler du fait de ne pas se sentir à l'aise, de se sentir incompris et de se sentir seul face à une situation. Et on nous dit que enfin, la chance va tourner. Que le blocage que vous avez connu précédemment par rapport à cette situation était un blocage temporaire et que là, les choses vont se dénouer. Alors, ça a peut-être été plus ou moins long. Il y a eu peut-être plusieurs possibilités. On ne savait pas forcément où y aller, Mais là, vous allez pouvoir manifester justement un nouveau départ. Pour d'autres d'entre vous, si la situation, la décision que vous attendez est relative, par exemple, à une décision chez le notaire, ça peut être le fait d'attendre, d'essayer d'acheter, par exemple. Il est possible que vous obteniez le crédit ou que vous ayez une réponse concernant ce crédit, l'achat d'un bien. Pour certains d'entre vous, peut-être un héritage. D'accord, vous allez en tout cas avoir une réponse. Vous allez savoir quoi faire et vers où aller. Voilà. Pour d'autres d'entre vous, il y a la possibilité aussi d'un gain d'argent. Et alors, ce qui est peut-être un peu rare, mais il y a bien des gens qui se marient au mois d'octobre. Ici, j'ai une bonne nouvelle concernant une fête. Il y a peut-être une fête ici en famille qui se prépare. Écoutez, je vais prendre tout de suite des oracles pour essayer de mieux comprendre tout ça. Alors ici, j'ai centre de formation. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont devoir ici... qui ont peut-être débuté une formation, qui peuvent être justement dans un contrat d'alternance, d'apprentissage ici. Pour d'autres d'entre vous, c'est juste une reconversion professionnelle qui est envisagée. Et ici, on vous dit que vous allez devoir être formé. Vous allez, en fait, avec le soleil, en plus, je me dis que vous allez devoir apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir manifester ce nouveau départ. Donc ici, il y a bien un contrat qui va être différent. Alors, ça peut être un avenant à un contrat ou ça peut être vraiment quelque chose qui se consolide, en fait. Alors,
Avec le centre de formation, j'ai l'impression qu'on nous dit que pour ceux qui ont commencé une formation, ça va très très bien se passer et qu'à la clé, il y a la possibilité qu'il y ait un contrat qui soit signé. Par exemple, que vous soyez embauché par l'entreprise aujourd'hui qui vous prend par exemple en alternance. Pour d'autres d'entre vous, il y a ce côté où on peut nous dire que si vous reprenez un emploi ou si vous trouvez un emploi, il y a la possibilité d'être formé pour le poste en fait. D'accord? Il y a une petite formation ici qui sera nécessaire. Et encore, hein, pour d'autres d'entre vous, on a aussi l'aspect où on pourrait nous dire que même si vous êtes en reprise, alors peut-être qu'il y a un emploi ici qui peut changer. Peut-être qu'on peut passer à un temps partiel, un mi-temps thérapeutique, peut-être qu'on peut passer... à un changement de poste aussi. D'accord? Peut-être aussi changement de site, d'endroit. Et on vous dit dans tous les cas, pour faire ce que vous allez devoir faire à nouveau, là, il va falloir être formé. Vous allez être accompagné pour la plupart d'entre vous par une personne. Cette personne-là, c'est une personne que vous allez apprécier. Comment dire, ce sera mutuel en fait. D'accord? Ce ressentiment sera mutuel. C'est quelqu'un qui va vraiment être là pour vous accompagner face à tout ça. Pour certains Sagittaires aussi, il y a la possibilité que vous étiez en arrêt, là, en arrêt maladie. Ça peut être plus ou moins long, maladie long, assez long. Ça peut être un congé maternité pour certains d'entre vous, parce que j'entends peut-être grossesse. Ça peut être un congé pathologique aussi. En tout cas, j'ai une forme d'arrêt qui était là. Et là, on est sur la reprise avec la carte de la justice. Et on vous dit, c'est comme si vous revenez d'un arrêt et les choses ont bien changé. Et là, il va falloir vous remettre à niveau avec cette petite formation. Voilà, voilà ce que je peux entendre. J'ai la carte du bien-être, simplicité, zen. Donc ici, je me dis que pour certains d'entre vous, les choses vont plutôt bien se passer. En fait, c'est ce que j'entends. Que vous allez vous sentir bien, vous allez... Cette petite... alors, ce nouveau contrat que vous attendez, cette signature de contrat ici, va vous permettre de vous sentir bien, déjà au niveau de votre épargne, au niveau de vos économies. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir mettre peut-être un peu d'argent de côté. Ça va aussi... Alors, pour ceux qui avaient peur financièrement, parce qu'en fait, ici, en dos de carte, j'ai la carte de l'épargne petite économie. Pour ceux qui avaient peur par rapport à ce que ce choix pouvait peut-être apporter dans votre vie ici, on vous dit non, bah écoutez, niveau financier, ça va aller, en fait, ne vous inquiétez pas. Alors, comme j'ai épargne petites économies, je ne vous dis pas que ça va être waouh, tout de suite beaucoup d'argent, mais voilà, vous n'allez pas complètement perdre votre confort de vie, d'accord? Ici, les choses vont arriver assez vite pour certains d'entre vous. Ne stressez pas, prenez un peu de recul. J'ai la carte du CDD, donc je me pose aussi des questions par rapport à cette carte. Est-ce qu'on veut nous dire que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous allez faire sur une courte durée? Même si vous êtes en CDI, par exemple, ça peut être une mission ou un changement qui ne va pas durer très longtemps. C'est vraiment parti pour une petite durée. Pour d'autres d'entre vous, peut-être ici qu'il y aura une proposition de CDD. Donc, une proposition d'embauche à l'emploi, ici à la clé. Parce qu'avec la carte de la justice, on a bien la signature de quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que... Alors, la période de CDD, intérim, j'entends que on est en train de vous tester ici par rapport à vos finances. On est en train de voir de vous la vie et peut-être l'univers est en train de vous apprendre ici comment gérer un peu mieux vos finances. Ça peut être ça aussi. Et on vous dit dans tous les cas... Au final, même si là, financièrement, c'est un peu difficile, à la fin de tout ça, ça va vous apporter plus du réconfort. Alors, pour mes très chers signes du Sagittaire, quel message je vais avoir? La clairvoyance. Donc, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'un don de clairvoyance, le fait que vous ressentez bien les choses. Vous sentez que l'issue sera forcément favorable et vous apportera un bien-être. Au niveau de la clairvoyance aussi, avec la carte bien-être, simplicité, zen, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous vous dites, mais non, mais je prendrai plutôt bien les choses en fait. Je vous sens tranquille, je vous sens apaisé, je vous sens dans un état d'esprit où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de penser à vous, vous travaillez beaucoup sur votre enfant intérieur, sur votre famille, sur vos enfants. Vous vous concentrez un peu sur votre harmonie spirituelle.
Pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez longtemps été dans une sorte de fatalité. Vous avez longtemps pensé que... Parce qu'en fait, je dis ça parce qu'en fait, vous ne me voyez pas, c'est à côté, mais j'ai des cartes dans les mains. Je lis toujours les cartes en dos de carte pour voir les énergies. Donc, vous voyez, on parle de tranquillité. On parle du fait de travailler sur ses enfants, sur l'enfant intérieur. On parle du fait que longtemps, il y a eu beaucoup de fatalité. Il y a des culpabilités, de la culpabilité que vous portez au sein de vous qui vous ont empêché de devenir ce que vous vouliez être ou de vous concentrer sur vous-même. Hein. Peut-être que vous avez trop donné aux autres, justement, parce que vous ne preniez pas le temps ici de penser à vous. Et ici, moi, j'ai le retour d'une personne ou le retour d'une situation dans votre vie qui sera plutôt favorable. J'ai le fait que vous rêvez beaucoup. Et ce retour de situation ici sera une situation qui va vous permettre d'évoluer. Pour moi, ici, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour vous. Donc, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Attendez, je vais prendre une dernière carte pour l'oracle du miroir. Alors, celle-ci, elle est tombée. Verdict. Donc, ici, et en dos de carte, regardez ça. Examen. Donc, ici, on a vraiment une décision qui tombe là pour vous. Alors, pour certains d'entre vous qui sont au centre de formation, qui sont en formation et ou en études, il y a peut-être un examen qui est passé, qui va arriver là sur... il y a peut-être des examens, des devoirs, hein, ou un contrôle, une évaluation. Pour certains d'entre vous, peut-être que sur le mois d'octobre, il y a une situation qui est examinée au sein d'un collège ou qui est examinée par une administration, ici, la justice, qui est examinée, peut-être aussi, ça peut être justement un problème juridique. Et ici, on vous dit qu'il y a un verdict là qui va être donné. Ça peut être, alors, changement, bouclier. Alors, donc là, oui, on me dit bien que vous êtes protégé. On nous dit que vous allez tourner la carte du jeu. Il y a des choses qui vont beaucoup changer dans votre vie ici. J'ai l'impression que cette décision-là va vous permettre ici d'entamer une nouvelle période de votre vie. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, avec la carte examen, ce que je peux entendre, c'est que... Alors, j'ai la carte verdict, donc il vient bien nous confirmer que oui, il y aura un verdict. Mais la carte examen me dit que vous-même, en fait, c'est comme si vous vous laissez l'occasion de jauger ce qui est bien ou mal pour vous. J'ai l'impression que vous faites une sorte de tri en ce moment dans votre vie. Vous vous concentrez vraiment sur vous et vous prenez des décisions pour l'avenir. Vous prenez des décisions qui vont vous permettre, qui vont vous apporter un changement. Pour d'autres d'entre vous, il y a certaines décisions aussi qui sont prises, mais qui ne relèvent pas de vous, mais qui vont réellement apporter un changement dans votre vie. Hein. On a vraiment quelque chose... moi, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça va quand même vous bouleverser au départ, ce changement. Mais que vous allez plutôt bien l'accueillir ensuite. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Pour ceux qui ont des examens à passer, ça peut être aussi des examens au niveau de la santé, d'accord? Peut-être pour intégrer un emploi ici, il y a peut-être le besoin de passer devant un médecin, devant un collège de médecins, devant un conseil, etc. J'entends ici pour certains d'entre vous justement ce côté où on peut nous dire que il y a des choses qui doivent être examinées corporellement au niveau de la santé, de la posture, pour savoir si vous êtes apte ou inapte à exercer un emploi. Peut-être que certains d'entre vous, je ne l'ai pas dit, mais la décision qu'on attend, c'est peut-être aussi au niveau vraiment de la santé par rapport à, par exemple, une maison des handicapés ici, peut-être pour avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il y a peut-être un peu ça. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui travaillent dans le cadre de la formation, qui sont universitaires, qui sont professeurs, maîtresses, qui travaillent pour l'éducation nationale ou qui sont fonctionnaires, parce que j'ai quand même la carte de la justice ici, qui travaillent dans le domaine juridique. Certains d'entre vous qui travaillent dans le cadre de l'animation, de l'événementiel. J'ai aussi le côté un peu psychologie qui ressort ici, le côté aussi beaucoup, comment dire, spirituel. D'accord? Et ici, on nous dit que peut-être que vous examinez les autres possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous êtes réellement fait pour ça? Est-ce que vous n'avez pas envie de changer de vie, d'aller vraiment vers une reconversion professionnelle ici? Pour moi, de toutes les façons, les décisions, là, elles tombent sur le mois d'octobre. Alors, si les décisions ne tombent pas sur le mois d'octobre, c'est que les situations sont examinées sur le mois d'octobre. Comme si vous avez une date importante que vous attendez. Ici, j'ai la carte du bélier. Donc, vous pouvez être ascendant bélier.
Ou peut-être qu'ici, on va nous parler de quelqu'un qui est du signe du bélier, qui est dans votre vie, ou qui a un ascendant signe de bélier. J'ai de l'envie. Donc, est-ce que ici il y a une personne du signe du bélier qui vous envie? Ou est-ce que vous êtes intéressé par une personne qui est signe du bélier, ou qui... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est signe du bélier et vous avez envie de partager, parce que je viens à la carte du partage. Vous avez envie de partager quelque chose avec cette personne-là. En dos de carte. En dos de carte, j'ai la carte du cancer. Donc, est-ce que c'est un signe astrologique qui vous parle? On a cancer, bélier. Est-ce que vous connaissez une personne qui est de ce signe-là? J'ai aussi la carte du scorpion après. Donc, est-ce que vous avez envie de partager certains événements avec cette personne-là? Est-ce qu'il y a des décisions que vous avez apprises, que vous avez envie de partager avec une personne du signe du bélier, du cancer ou du scorpion? Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous mettez un peu dans la retenue vis-à-vis de cette personne. Voilà, là, la carte du cancer, elle est sortie. Hein, j'ai pas... Au départ, je voulais pas forcément la sortir, mais je vais la mettre sur le côté, elle sort. Manque de franchise. Alors, qui manque de franchise? Est-ce que vous pensez qu'une personne en face de vous... Alors, ça peut être une personne avec qui vous êtes dans une relation sentimentale, comme ça peut être dans une relation familiale, amicale. Hein, quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez énormément partagé des choses, ou avec qui vous avez envie encore de partager des choses. Mais vous avez l'impression qu'il y a un truc ici qui manque vachement de franchise ici. Vous avez vraiment envie que cette personne, d'avoir une discussion réelle avec cette personne, où c'est vous qui n'arrivez pas à lui parler, à lui dire vraiment ce que vous ressentez, à lui dire ce que vous pensez. Ça peut être ça aussi. Ok. J'ai aussi le signe de la balance qui vient de sortir. Je ne sais pas si ça vous parle en termes de signe astrologique. Rapprochement. Donc, est-ce que ici, pour certains d'entre vous, vous vous êtes rapproché d'une personne, d'accord, et où vous souhaitez d'ailleurs, parce que j'ai la carte de l'envie, où vous souhaitez vous rapprocher d'une personne ici, ou alors vous vous êtes carrément plus rapproché au sein d'une relation. D'ailleurs, j'avais la carte du soleil ici. Je ne l'ai pas dit au départ, mais la carte du soleil peut venir pour certains d'entre vous, parce que là, je suis passée à la partie un peu sentimentale. Peut-être que la carte du soleil ici vient pour certains d'entre vous nous parler un peu de la nouvelle rencontre. On peut être sur ça. Vous allez rencontrer une nouvelle personne ici. Et avec cette nouvelle personne, justement, il y a un rapprochement. Mais peut-être qu'on n'ose pas trop se dire les choses. Mais on sait qu'on a envie de partager. Moi, je ressens quelque chose de mutuel. On a envie que cette relation, elle évolue un peu. C'était assez inattendu pour certains d'entre vous. Mais voilà, j'ai l'impression que... il y a des choses qui ne se disent pas ici. Je ressens qu'on est sur la retenue. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à partager avec cette personne. Ou alors, c'est vraiment les énergies inverses. C'est que c'est cette personne-là qui n'arrive pas à partager avec vous. D'accord? Ou vous avez tout simplement quelque chose que vous cachez à cette personne. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être une relation ici qui a vachement évolué. Même si ce n'est pas une nouvelle relation. Quelqu'un avec qui on est ensemble depuis un moment, mais on sent qu'on est de plus en plus sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, peut-être qu'on parle de mariage, on parle de situation qui peut s'officialiser, de Pax, on parle peut-être d'acheter ensemble, d'emménager ensemble, d'avoir des enfants ou un enfant. On parle en tout cas de relations qui pourraient ici évoluer. Et dans cette évolution, qui est peut-être pour plus ou moins lente hein, pour certains d'entre vous, on ressent aujourd'hui qu'il y a quelque temps, peut-être l'envie n'y était pas. Et aujourd'hui, vous avez l'envie. Mais vous vous posez aussi la question si la personne en face de vous a réellement envie de ça. Est-ce que vous êtes aujourd'hui disposés à aller tous les deux dans ce sens-là? Est-ce que tous les deux aujourd'hui, vous avez envie de partager ça? Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a des choses ici que vous ne vous avouez pas avec la carte de manque de franchise et que la personne en face de vous aussi, certainement ne s'avoue pas. Mais on nous dit que la personne en face de vous pense exactement la même chose, elle réfléchit. Ici, peut-être on vous demande d'aller peut-être vous faire aider, d'en parler avec quelqu'un, de trouver du soutien. Avec la carte bien-être ici, peut-être aller sur la méditation ou vous rapprocher d'un psychologue ici. Mais peut-être qu'il est temps ici d'évoluer. Peut-être qu'il est temps ici de laisser le passé derrière soi, de travailler sur son enfant intérieur pour pouvoir justement manifester toutes ces belles choses que je vois arriver pour vous, ce changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie.
Donc, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais voilà. Vous pensez en tout cas aujourd'hui à stabiliser votre relation ici. Moi, je vous sens aller plus vers vouloir, en tout cas, avoir plus quelque chose de stable ici. Je vous vois avoir envie de construire communément, en fait, hein, de faire des choses en commun. Ici, on nous dit seul le temps le dira. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais flamme jumelle. Ici, on est face à des gens qui ont réellement des sentiments, beaucoup de passion l'un pour l'autre. Mais est-ce que la passion sera suffisante? Seul le temps le dira. Avec la carte flamme jumelle, on peut aussi nous expliquer que ce qui fait que finalement vous vous êtes senti bloqué au sein de cette relation, en tout cas pour évoluer dans cette relation, c'est qu'il y a encore des énergies tierces ici par rapport à une connexion avec quelqu'un d'autre qui m'a l'air d'être une connexion assez importante dans votre vie. Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez toujours aimé. Quelqu'un, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais eu de relation avec cette personne-là, mais vous avez eu du mal ici à vous nettoyer, à vous libérer en fait. Et ici, on vous dit d'arrêter de vous auto-limiter par rapport à cette personne-là, de retrouver votre liberté et de construire le présent pour l'avenir. Donc, de construire aujourd'hui ce que vous avez à construire, de sortir un peu de votre coquille et de vous dire que il faut aspirer à ce changement-là. Seul le temps vous le dira, mais en même temps, il faut aller chercher ce que vous avez envie de manifester. Donc voilà, mes très chers signes du Sagittaire. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.